Mec, laisse-moi te dire un truc. J'adore les pommes. Applejack, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas manger toutes ces putains de pommes. Va te faire reculer, je peux manger toutes ces pommes. Waouh! Je n'ai jamais vu un poney manger autant de pommes. Oh, 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 Applejack. En mangeant toutes ces pommes, tu vas avoir un sacré mal de ventre. Wow, hey les mecs, regardez! Applejack mange une chier de pommes. Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Hé, sucre d'orge, regarde, je suis un phoque. Ouch. Wow, Applejack, en mangeant toutes ces pommes, tu vas avoir un sacré mal de ventre. Non, je le crois pas, j'ai dit exactement la même chose, espèce de folle dingue. Mouah. Vas-y, Applejack, vas-y! Oh mon dieu, Applejack. T'es barge, mec. Plus de pommes. Yo, Applejack, est-ce que ça va? Ouais, ça va aller. En tout cas, je peux vous garantir un truc, c'est que ce poney adore les pommes. Au nom de la chère princesse Celestia, Discord, le dieu du chaos, est revenu de sa prison de pierre pour détruire toute la population, ainsi que tout ce qui nous est cher. Spike, nous n'avons qu'une seule option. Nous devons localiser les éléments de l'harmonie. Ouais, c'est chaud, mec. Hé, arrête de me toucher avec ton truc là. Fluttershy, est-ce que tu as vu les éléments de l'harmonie? Je n'arrive pas à les trouver du tout. Je ne les ai pas en tout cas, machin violet. Reste en dehors de ma cabane, ok? Tu peux m'aider à les trouver, Rainbow Dash? Ouais, et pourquoi tu sucerais pas ma bite, espèce de vieille salope? Trop cool. Je sais, je vais demander à Rarity. Rarity, sors ton gros cul d'ici et aide-moi à trouver les éléments. Oh, je ne peux tout simplement pas, ma chère. Je m'entretiens avec ma famille aujourd'hui. Ta famille avec plus de 30 immigrés mexicains illégaux? Mais bien sûr, ma chère. À qui pensais-tu d'autre pour faire mes vêtements? Ils viennent ici, ils jettent un coup d'œil à mes posters, je fais semblant de les fouetter et on rejoue au même jeu. Comme une tradition de famille. Excepté qu'ils ne sont pas autorisés à vivre. Ça ne me semble pas vraiment très honnête, Rarity. Oh, s'il te plaît. Tout le monde ne sait que les Mexicains ne sont pas de vraies personnes. Oh, Madame Rarity, mes petits doigts me font tellement mal à plaire voir qu'elle est tellement de vêtements contre ma volonté. Oh, mon pauvre bébé, laisse maman Rarity jeter un coup d'œil, je vais t'arranger ça. Pas besoin de me remercier, mon cher. Générosité est mon second prénom. Oh non, il semblerait que les temps soient difficiles pour le petit Paco.
Oh, je suis certainement la plus belle créature de toute Equestria. Les personnes qui m'admirent ne savent pas comment me décrire. Madame Lality, j'ai tellement soif. Quoi ça, ma fille? Quand est-ce que vous allez nous payer, Miss Lality? Je suis désolé, ma chère, je ne peux pas comprendre votre étrange accent. Vous devez vraiment apprendre à mieux parler français si vous souhaitez vivre dans ce pays. Oh, Fluttershy, j'ai pris le temps de faire un petit vêtement pour toi. Peut-être que maintenant tu ressembleras moins à une enfant perdue d'esprit. Reste en dehors de ma cabane. Oui, c'est moi, la plus généreuse des poneys à Ponyville. Revolution. Je suis désolé, mon cher, je ne parle pas ce vulgaire langage que vous employez. Revolution. Oh, c'est ce que je craignais. Non, non, pas mon visage, pas mon visage, non. Oh, non, 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 ça fait mal. Ce ne sont pas des coups généreux, non. Oh mon Dieu, non, mon Dieu. Je suis votre dieu maintenant. Apportez-moi vos vierges. Regardez les filles, j'ai enfin ma cutie marque. J'ai enfin ma cutie marque, les filles. Hé les filles, vous allez où là? Wow, attendez, bande de trous du cul, qu'est-ce qu'on fait ici là? Twilight nous a demandé de trouver un truc nommé les éléments de l'armurerie. Et il faut qu'on regarde dans la cabane de Fluttershy. Attends une minute, Fluttershy ne disait pas des choses à propos des gens qui allaient dans sa cabane? Yo, Fluttershy, ça te dit de tourner la bouteille avec nous? Les gars, ne me taquinez pas, je suis timide. Restez hors de ma cabane. Yo, je m'ennuie là, pourquoi on irait pas traîner avec Fluttershy? Ok. Prends ça, espèce de grosse pute. Ouais, bienvenue à Ponyville, sale truie. Balaboum. Elle était pas mal, les gars. Vous m'avez vu. Restez hors de ma cabane. Et la reine du bal de promo de cette année est... Fluttershy. Oh mon dieu. Maintenant que j'ai gagné ce prix, je commence à m'aimer un petit peu plus. Yo, ça va tout déchirer, putain. Eh les mecs, regardez, Fluttershy est toute mouillée. Yo, et en plus ça vient de mes règles, grosse truie. De mes règles. Non, ne vous moquez pas de moi. Arrêtez de vous moquer de moi. Restez hors de ma cabane. Restez hors de ma cabane. Je pense qu'elle a dit qu'on serait toujours les bienvenus dans sa cabane. Oh mon dieu! Regardez-moi tout ce porno! Swag. Mec, Fluttershy a vraiment des décorations bizarres. Ouais, mais tu pensais quoi venant d'une salope silencieuse qui passe tout son temps dans la forêt avec de petits animaux? Ouais, c'est une tarée. Nom de Dieu, regardez ce qu'elle a fait à Derpy! Elle l'a transformé en protection décorative pour des grippins. Que vous ai-je dit au sujet de venir dans ma cabane? Bon, on est baisé. À vous de jouer, les amis. Je vais te chanter une chanson. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long. Donc prends une chaise, ma chère, surtout pour une occasion pareille. Détends-toi, laisse-toi faire, je vais bouffer ta cervelle. Miam, 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 de la cervelle. Cervelle, velvelle. Miam, 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 de la cervelle. Très bien, on ne bouge plus.
ce charnier? Ce n'est pas ce que vous croyez? Tu trouves pas que ça devient de plus en plus dingue par ici? Mon père me fait mettre du verre plié dans mon vagin. Ouais, ok. Bon bah, bonne chance avec ça. Alors, Twilight, comment ça se fait qu'on se retrouve dans un cimetière de poneys? Nous avons besoin de 6 poneys sinon les éléments de l'harmonie ne fonctionneront pas, Spike. Fluttershy a tué Rainbow Dash et nous devons la ressusciter. Mec, t'es un taré de cheval qui parle. Je vais tenter un sort obscur de résurrection Et magique. sinon, tu penses quoi de ressusciter mon pénis? Avec du sexe. Mais quoi? Ô toi qui dors enfermé sous terre, qu'à nouveau s'anime ta chair, entends mon appel, éveille-toi, marche parmi les mortels encore une fois. Oups, je pense que c'était le mauvais sort. T'en as d'autres des idées comme ça, Einstein? Oh, je suis pleine d'idées, Spike. Je suis un génie. Voici le Air Dash 5000, physiquement supérieur à Rainbow Dash sur tous les points. Comme on ne peut pas ressusciter la vraie, en construire une autre est donc la meilleure solution. T'es une idiote. Écraser, tuer, détruire, swag. Écraser, tuer, détruire, swag. Écraser, tuer, détruire, swag. Écraser, tuer, détruire, swag. Écraser, tuer, détruire. Joli coup, l'intello. Il y a une dernière chose que nous n'avons pas tentée, Spike. Une chose que même un esprit aussi téméraire que le mien craignait d'essayer. Twilight, tu commences à parler de moins en moins comme une téméraire et de plus en plus comme une folle. L'histoire est pavée de fous, mon ami. Des intellectuels hommes comme femmes, des surdoués dont l'esprit brillant outrepassait les limites et les tabous. Ces notions sont les démons que nous devons éliminer pour l'édification de tous les types de poneys. Même si par édification cela signifie violer les règles de la décence, de la société et de la justice elle-même. Bla bla bla, continue de parler, sombre conne. Prends son corps. Nous devons la ramener au laboratoire avant qu'un poney ne nous repère. C'est toi le chef. Ah, c'est dégueulasse, putain de merde. Écoute attentivement, Spike. Tout ce qui va se passer ici ce soir ne devra jamais quitter cette pièce. Car si tout un poney venait à apprendre comment nous avons craché à la gueule de Dieu, il ne verrait dans leur ignorance que l'ultime péché d'orgueil. On va la violer? Spike, je suis sérieuse! Tout un poney doit l'ignorer car nous serions dans la galère Tu totale. sais, tu peux dire tout un chacun. À la place de tout un poney. Non mais c'est vrai quoi, je comprends pas l'intérêt. J'aurais compris si tu m'avais dit tout un chacun. J'ai l'impression que c'est le genre de truc que tout le monde fait parce que les autres le font aussi. Oh, c'est vrai quoi. Quoi?
Écoute, relax, je vais le faire, ok? Franchement, je suis content d'être là aujourd'hui. Reste plus qu'à foutre le jus à cette salope, là. Allez, on y va. Et puis fous-moi la paix, merde. Ma meuf essaye de me faire lâcher la bœuf. J'adore ce genre de magie. Maintenant, Spike, tire sur le levier. J'ai déjà entendu parler d'humour survolté, mais là c'est ridicule. Ça suffira, éteins-moi ce truc. Yo, Rainbow Dash? Est-ce que ça va? Je ne comprends pas, dans les films, quand ils balancent du jus sur des cadavres, ils reviennent toujours à la vie. Je pensais que ce serait aussi simple. Tu sais ce qu'ils disent? On achève bien les chevaux, hein? Bon, tant pis, retourne donc l'enterrer. J'ai pas eu mon cadeau d'anniversaire l'année dernière. Putain de salope! Chère princesse Célestia, aujourd'hui j'ai appris... Ouais bon, j'apprendrai certainement quelque chose demain. Écrasé, tué, détruit, soit. Ennuyeux. Bon, y a quoi d'autre sinon? Pinka Manedianepai était la véritable première célébrité du monde des poneys. Au cours de sa vie, sous les lumières des projecteurs, son expérience lui a mené à diffuser ses moments les plus intimes à un public sensationnel. Suite à cela, le monde l'a vu se transformer, d'une innocente icône de la pop aimée par des millions, en une terrible mise en garde contre les dangers que peuvent apporter une addiction à la fête. La spirale infernale qu'a connue Pinkie Pie a commencé en 2009, lors de son 21e anniversaire. Avec sa nouvelle liberté et ses limites complètement abandonnées, elle s'est retrouvée à explorer le terrible monde des boîtes de nuit, sans aucune notion de retenue. Non, ne prenez pas en photo mon joli abricot rose. À chaque fête où elle se rendait, les paparazzis la suivaient comme une ombre, assoiffée de clichés relatant sa tragique et dramatique décadence. Oh, je crois que j'ai mes règles. Après une brève aventure avec le guitariste Jerry Control du groupe Alice in Chains en 2010, l'addiction de Pinkie Pie est montée d'un cran, de l'alcoolisme sévère en passant par les drogues dures. Elle a commencé à courir après les dragons roses. Bon, pas moi, même si je suis un dragon et que je suis plutôt rose, mais genre, prendre de l'héroïne quoi. Oh, c'est une métaphore. Écoutez, vous avez internet, pas vrai? Je veux dire, quand même, tout le monde sait que la drogue, c'est dangereux. C'est pas de la drogue. Les expériences de Pinkie avec la cocaïne ont également laissé de graves séquelles. Vous savez ce que je peux pas supporter? Le piratage sur internet. Comment feriez-vous si les musiciens vous volaient des choses? Que ferais-tu toi si Cannibal Corpse avait volé tes lunettes? Et toi? Que ferais-tu si Ringo Starr rentrerait dans ta maison et avait volé tes précieux habits? Je pense que je ne comprendrai pas. En 2011, le scandale atteint son apogée. Un extrait des plus explicites trouvé sur internet, mettant en scène Pinkie performant des actes sexuels sur un partenaire toujours non identifié. Ouais, ça fait du bien bébé. Ouh, ouais. La presse était sans pitié. Oh, elle baiserait tout le monde de toute façon. Meuf, mec, peu importe. Gros lard, maigre, escaladeur, chien, chat, écureuil, insecte, escargot. Elle a baisé un escargot, je l'ai vu niquer un escargot une fois.
Ça fait bizarre déjà de me l'entendre dire. Imaginez à quel point c'était chelou de voir ce truc. Elle a niqué un escargot. Alors que ces soirées de débauche devenaient de pire en pire, Pinky devint agressive. Elle s'en prit à ses amis à plusieurs reprises, les réveillant très tôt le matin. Quoi? Spike! Quoi? Mais c'est qui là? C'est Pinky! Qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours pensé que t'étais mignon. Allez, viens, on baise. Je pense que je préférais foutre ma bite dans une fourmilière. Je veux que tu ramènes de la bière, de l'extase, et que tu te pointes chez moi. Attends, là je t'arrête de suite parce que je ne ferai rien du tout. Il est 3h du mat là. Allez, Spikey, je pensais qu'on était amis. C'est pas pour t'offenser, mais j'espère qu'on t'enterrera vivante, l'ami. Attends. Et là, cette stupide salope là qui est en train de me regarder depuis tout à l'heure. Oh, attends, en fait, c'est moi, je me regarde dans le miroir. Attends, je vais lui dire 2 mots, moi, à ce miroir. Je te rappelle, Spike. Est-ce que je suis le seul mec sain d'esprit dans ce putain de monde de polymulticolores? Je pensais que ce serait motivant pour Pinky de se redresser en lui ramenant pas mal de ses amis et en leur demandant de s'asseoir à côté d'elle. C'est pas que je m'inquiète pour elle, mais vous savez, les éléments d'harmonie. Et donc Twilight a mis son plan en action. Ne me touche pas, fils de pute. J'envoie un texto à mon chien. On est dans quel genre de réunion là? Spike, c'était supposé être une intervention. Où sont tous les poneys? Applejack est dans le coma, Retty détenu en captivité par les Mexicains, Fluttershy est dans un asile de timbrés et Remodash est mort. T'en as d'autres des questions, grosse maligne? Je savais que j'aurais dû rester au lit aujourd'hui. Pinky, tu as besoin d'aide. Tu es devenu accro aux fêtes. La ferme, t'es juste jalouse parce que les mecs pensent que je suis plus bonne que toi. T'as une tête de cheval. Non, c'est faux. De toute façon, vous n'êtes pas mes amis. Ma seule amie, c'est une bouteille d'1,5 litre de vodka à plus de 95 degrés. C'est impossible. Oh putain, sérieux, Pinky, c'est énorme! Oh, je crois que j'ai mes règles. Oh nom de Dieu, j'ai bu la tasse! T'as pas un autre jus que tu souhaiterais vaporiser sur moi, stupide connasse? Ouais, ça aurait pu être mieux. Ce sont des jumeaux si vous vous le demandiez. Je vais les nommer Snoopy et Prickly Pete. Dans une remarquable tentative d'être perçue davantage comme une victime des circonstances, Pinky a publié une autobiographie intitulée « Mon papa me fait mettre du verre dans mon vagin », décrivant en détail sa relation avec son père, le révérend Peter Janol Pye. Ne croyez pas un mot de ce que ce livre dit. Je n'ai pas inséré de verre dans les parties génitales de ma fille, ok? Je ne l'ai pas forcé à manger ses propres cheveux. Je ne l'ai pas frappé à la tête avec une Dreamcast de Sega alors que j'étais complètement bourré. Et je ne l'ai pas enfermé dans le sous-sol en criant « Bloods on the dance floor » pendant 17 heures d'affilée quand elle a refusé de réciter la prière du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Un groupe? Je ne sais même pas. Oui, j'ai menti sur mon père, mais j'avais une bonne raison. Personne ne faisait attention à moi. L'histoire de Pinkie Pie est un conte tragique de la façon dont la gloire, l'argent et l'excès peut abattardir chacun d'entre nous. Si quelque chose d'aussi pur et adorable comme un poney rose bonbon peut basculer dans la luxure et l'autodestruction, aucun d'entre nous n'est en sécurité. Après une arrestation pour tentative de vol à l'étalage, de grandes quantités d'ammoniac et de pseudoéphédrine en avril 2012, Pinky est actuellement en cours de réhabilitation et une fois de plus, son avenir est incertain. Vous vous demandez sans doute comment ce genre de choses peut arriver. Sommes-nous coupables en tant que public? Est-ce par plaisir sadique que nous poussons ces géants à trébucher dans le seul but de les regarder plonger vers leur fin? Et surtout, pourquoi, en tant que chaîne de télé, avons-nous choisi de vous parler de tout ça? Notre réponse est simple. Car en ce moment même, il n'y a rien au monde de plus important que la vie privée des célébrités. Pinkie Pie a apporté tant de sourires et de bonheur à tous les poneys au fil des ans. Comme il peut être épuisant d'apporter de la joie aux autres, ce n'est peut-être pas surprenant de la voir se tourner vers la fête comme une échappatoire à sa vie pleine de stress. En tout cas, une chose est certaine. Nous devrions tous prendre un instant avant de juger cette innocente et magnifique créature. Psst, c'est quoi votre tarif en fait? 10 pour une branlette, 20 pour une sucette et 25 si le mec à la caméra filme la scène.
Putain de merde! T'es vivante! Oh mon dieu! Me dis pas que l'expérience de Twilight a fonctionné! Mais je n'ai jamais été morte. J'étais dans le coma. Au passage, merci de m'avoir enterrée vivante. Ah ouais, désolé pour ça. Je pense qu'il aurait d'abord fallu prendre ton pouls avant de faire quoi que ce soit en fait. Bon, j'ai loupé quoi sinon, ta fiole? Les choses ne se passent pas très bien ces derniers temps. On a eu Discord, Wallflower, une armée de robots qui te ressemblent, des tornades, des flammes, des tremblements de terre, des météorites, un virus bouffeur de chair pendant un moment, des personnes qui ont chopé le lymphome juste après le largage d'une bombe, et il y a eu aussi cette guerre civile entre les poneys terrestres et les Pégasus. Et elle est où, Twilight? Hé, Twilight, comment va ta vie sexuelle? Yo, je suis de retour. T'es contente de me revoir? Hé, Twilight, devine qui je suis. Devine qui je suis, Twilight. Je suis ton sac à foutre. J'ai voulu sauver Ponyville, mais je n'ai pas pu le faire. J'ai échoué. Tout ça car j'ai été abandonné par des gens qui étaient censés être mes amis. Rarity, Fluttershy, Pinky, aucun d'eux n'a voulu m'aider à retrouver les éléments de l'harmonie. Et maintenant, toute la population de Ponyville est décédée. Tu parles d'une amitié magique. Oh, allez, Twilight, y a aucun problème que l'amitié ne puisse résoudre. Ouais, bon, ça fait un peu gay de dire ça, mais tu vas voir, il n'y a rien qui puisse résister à un Sonic Rain Boom. Regarde! J'ai enfin ma Cutie-Mark! J'ai enfin ma Cutie-Mark, les filles! Hey, les filles! Vous allez où, là? Discord! Tu as ravagé cette ville en écrasant nos maisons et en détruisant de nombreuses vies. Les atrocités que tu as commises envers tous les types de poneys sont aberrantes et impardonnables et demandent une justice rapide et absolue. Mais parce que je suis lié par l'honneur aux lois de la paix et du pardon, je te donne un dernier avertissement, Discord. Quitte cet endroit ou tu mourras. T'as pigé.
Gott in Himmel! Oh merde, est-ce que j'ai écrasé quelqu'un là? Bon bah, autant rendre les choses un peu plus intéressantes. Tu ne peux me vaincre, poney arc-en-ciel. Tes vierges seront miennes, et ton monde brûlera. Rainbow Dash! Relève-toi, je t'en prie! Tu dois te relever, Rainbow Dash! Tu peux le faire! Je crois en toi! Personne ne prend Rainbow Dash par derrière! Oh, les poneys, c'est pour les petites filles. Twilight, c'est le moment! Voilà pourquoi je hais le lundi. Regarde, Madame Delby, 1 centime! Oh, et il est côté face en plus! Quand tu vois 1 centime, tu le prends et ça te porte ta chance pour toute la journée! Oh non, j'ai encore bu la tasse! Yo, dégage-toi là, Conal! Paco, est-ce que tu as prononcé le mot qui commence par C-O-N? Oups, désolé, Madame la Lady! Yo, Rainbow Dash, est-ce que ça va? Rainbow Dash, c'était absolument splendide ce que tu nous as fait là-bas! Tu as été fabuleux!
fabuleuse, ma chère. Et je ne dis pas ça parce que je suis généreuse. Hey, hey, hey! Tu peux venir dans ma cabane quand tu veux! Oh, Sandachi, tu es une vraie bête de scène. Ah, merci d'avoir sauvé Ponyville, Rainbow Dash, je suppose. Non, plus sérieusement, ne viens pas dans ma cabane. Oh non, je le crois pas, mes ailes ont disparu. Ouais, mais bon, c'est pas comme si j'en avais besoin. C'était les ailes que j'utilisais pour voler, quoi. Et vous savez ce que j'ai toujours pas capté? Il s'est passé quoi avec les éléments de l'harmonie? Où sont-ils? Hé, regardez! Voilà où étaient les éléments de l'harmonie. Cachés dans mon nez depuis tout ce temps. Yo, il se passe quoi là, putain? Regardez, c'est Applejack! Applejack, mais t'étais où? J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis une éternité. Hey, tout le monde! Je reviens de mes aventures depuis notre dimension! Ouais, ok, peu importe, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout? Mais j'ai sauvé le multivers entier d'un géant! Tout le monde s'en fout, Applejack! Mais je... On s'en fout! T'es vraiment une pauvre conne! Ferme ta putain de gueule! Oh mon dieu, ta gueule! Ta gueule! Pour la millième fois, ta gueule! Je vais venir te tuer! Ta gueule! Tout le monde s'en fout! Eh les gars, vous savez ce que je viens de réaliser là? On est de nouveau réunis, vous savez, comme une famille ou un truc dans le genre. Je suppose que l'amitié est vraiment magique! Non! Waouh les gars, vous êtes vraiment des tafioles! J'ai vraiment besoin d'avoir d'autres potes. Et voilà, je l'ai fait. J'ai mangé toutes les pommes de ce foutu verger. Toutes jusqu'au dernier. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Tu es dans ma cabane. Hey Paco, viens ici, regarde ça. C'est du finger skate. Oh mec, c'est vraiment un truc de malade! Attends. Regarde, je vais faire un ollie. Attends. Mais putain de merde! Tu dois pousser ton doigt vers l'avant pendant que tu... En fait, tu poses ce doigt derrière et celui-là, il va devant. En même temps, mais tu pousses vers le bas derrière et ensuite tu te diriges vers le haut avec le devant. Je peux essayer le kick flip là, machin truc. Attends.
Mon frère arrive à faire du grind, je n'y arrive pas encore perso. Mais... Tu peux, par exemple, essayer sur le bord de la table, ouais. Hé, tu veux voir quelque chose d'encore plus cool? Surprise! C'est moi, June! Yo, la trotte conne, ça roule? C'est moi Spike et je suis là avec la taille rose et la connasse l'arc-en-ciel. Yo, sinon ça vous dit pas d'arrêter ça pendant 5 minutes? Pas vraiment. Attends un peu! Attends un petit peu! Vas-y, maintenant! Frappe-le-loup! Frappe-le-loup! Hé, tu crois que je suis en train de faire quoi là? Wolf Punch, vous êtes l'ultime Wolf Puncher. Yo, je vise le top du score cette fois. T'étais pas supposé être morte toi? Ça ne fait pas partie du script. Et voilà, ça ne fait pas partie du script. Enfin bref, ça nous dit que l'on doit faire en sorte que ce live doit rester tout public. Comme ça, tout abonné peut en profiter. Oh mon dieu, ils ont vraiment écrit tout abonné. Ouais. Alors, si vous vous demandez pourquoi mes yeux sont comme ça, c'est parce que je n'ai pas dormi de toute la nuit. Attention, Wolf Explosion, Wolf Explosion. Oh non, j'y étais presque. Ouais, tu ne dois pas laisser le loup mourir. Souhaitez-vous rejouer? Quel dommage. Eh les gars, vous voulez pas éteindre votre truc? J'essaie de parler aux losers qui sont dans cette convention. Donc d'accord, on va jouer à votre jeu. Ce live sera tout public, on ne dira pas de grossièreté, il n'y aura pas de violence, et je vous promets que rien d'effrayant ne se produira. Écrasé. Oh mon dieu, elle est revenue. Soit écrasé, tué, détruit, soit écrasé, tué, détruit, soit. Yo, la trotte conne. Est-ce que ça va? Swag. Hey, Clotel Lord Garden, c'est moi, faites ça. J'espère que vous appréciez la convention pour le moment. J'aimerais beaucoup me joindre parmi vous, mais malheureusement, ça risque d'être un peu tendu. Vous avez compris? Parce que je porte une camisole de force. Oh, Seigneur Dieu, mais c'est quoi cette odeur pourrie? Oh, c'est les brownies. Dites, je sais que vous êtes fiers de vos costumes, mais vous êtes vraiment obligés de les porter pendant 3 jours d'affilée. Hey, si ça te dérange pas, c'est moi le sujet de la vidéo. Sérieux, je veux dire, vous dormez dans vos costumes? Vous sentez comme l'intérieur des protège-tibias d'un joueur de foot. C'est qui sont mauvais? Oh, nom de Dieu. Oh, je parle juste des brownies. C'est quoi un brownie? C'est quelqu'un qui aime des cartons de poney. Oh, tu veux dire comme des petites filles? Non, des hommes adultes. Quoi? C'est ça un brownie? Mais c'est vraiment dégueulasse! Est-ce que vous pouvez partir d'ici, les gars? Ouais, c'est vrai que c'est chelou. Je veux dire, ils sont vraiment zarbi, mais bon, ils font pas de mal. Ouais, ça pourrait être pire. Je veux dire, hé, c'est pas comme s'ils étaient physiquement attirés par nous. Ça serait terrifiant. Pas vrai? Pas vrai? Spike! Ouais, à propos de ça. Ok, là c'est bon. Les brownies sont de bonnes personnes, et vous vous comportez comme des abrutis. Allez, tu peux le dire, hein. Les brownies sont chelous. Ferme ta gueule! Hé, Fluttershy, ta diffusion elle est encore tout public? Tu risques d'avoir des problèmes si tu balances de la vulgarité. Je ne vais pas vous le répéter une seconde fois. Hey, restez en dehors de ma vidéo. Ah ouais? Et tu vas faire quoi là? Toi tu es ici, et nous on est dehors. Seigneur Dieu, On a failli passer. elle est où Red Moda sinon? Félicitations, vous avez le top du score. Oh, ça y est, j'ai enfin réussi. Je suis l'ultime Wolf Puncher du coin. Wow, incroyable, vous êtes vraiment pathétique, loser. Vierge, vous avez besoin d'une vie, Rainbow Dash. C'est exact, je connais votre nom. Oh, et puis zut. Bon, de toute façon, y a pas eu de screamer cette fois.